Bonjour et bienvenue à toi sur Workspaces, ta chaîne qui te présente l'univers des sciences, mathématiques et physique sous la forme la plus simplifiée que possible. Alors aujourd'hui, dans ta série spéciale Prépa Baccalauréat, nous avons préparé pour toi une vidéo très triviale, une vidéo très importante sur le traitement des fonctions. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire, car comme nous ne cessons de le dire, Workspaces, c'est nul doute l'option du succès et de la réussite au baccalauréat. Donc, comme vous pouvez le voir, cet exercice nous vient de Nouvelle-Calédonie, car nous avons pensé que il est très important pour vous d'élargir vos horizons. En partie 1, on considère la fonction f définie par f de x égale à x carré multiplié par exponentielle de moins x, ainsi que sa courbe représentative C dans un repère orthonormal ou IG. Calculer la dérivée de f. En déduit le tableau de variation de f, préciser les limites, tracer C, on choisira une unité graphique de 4 cm. La partie 2 nous demande de calculer J qui est l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x multiplié par la dérivée de x. La deuxième question nous dit vérifier que f est tel que f' de x plus f de x est égal à ça, et on nous demande d'en déduire que on a ceci. Ensuite, la partie 3 nous dit l'équation f de x est égale à f de 2 admet une seconde solution notée alpha appartenant à cet intervalle, soit g de x égale à ceci, montrer que f de alpha est égal à f de 2 équivaut à dire que g de alpha est égal à alpha, montrer que g de i est inclus dans i et qu'on a ceci pour tout x, en déduit que ça, on définit donc la suite u de n par u0 égale à moins 0,5, u de n plus 1 égale à g de u de n pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0. On admet que u de n appartient à i pour tout entier naturel n positif. Montrons que ceci, pour tout entier naturel n positif, déterminant ensuite la valeur du plus petit entier n tel que l'inégalité précédente fournissent une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 6 près. Alors, la solution, la voici. La première question nous demande de calculer f' de x. C'est assez trivial. On va prendre f' comme la dérivée du produit de deux fonctions. Ça va faire f' qui est égal à h fois g. Le tout prime, ça fait h' multiplié par g plus g' multiplié par h. Et on met x exponentielle moins x en facteur. On obtient donc f' de x égale à 2 moins x multiplié par x exponentielle moins x. La deuxième question nous dit, pour tout réel x, on a exponentielle de moins x positif. Ça c'est clair. Ça c'est clair parce que la fonction exponentielle ne renvoie que des termes positifs. Quel que soit, même si on a exponentielle de u de x, on a exponentielle de g de x, on a exponentielle de quelque chose est toujours positif. C'est pour ça qu'on dit que quel que soit x, exponentielle de moins x est positif. Ça veut dire en fait que le signe de f' de x dépend de celui de 2 moins x multiplié par x. Clairement, parce que f' de x s'écrit comme produit de trois fonctions, à savoir 2 moins x, x et exponentielle de moins x. Si on a déjà montré que exponentielle de moins x est positif, il reste à savoir le signe de 2 moins x multiplié par x qui va nous permettre de déduire le signe de f' de x. Donc, f' de x s'annule pour x égale à 0 ou x égale à 2. Simple, on résout tout simplement f' de x égale à 0. Pour x appartenant à l'intervalle 0, 2, on a f' de x inférieur à 0. Pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, union 2 à plus infini, f' de x est positif, donc f est donc croissante sur 0, 2 et décroissante sur moins l'infini 0, union 2 à plus infini. Maintenant, on sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins x est égale à plus infini. Pour cela, je vous renvoie sur une de nos vidéos précédentes où on a montré clairement comment faciliter le calcul des limites avec les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmes. Et on connaît aussi que la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré est égale à plus l'infini. On en déduit donc que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Parce que ça va faire plus l'infini fois plus l'infini qui donne plus l'infini. Pour tout réel x donc, f de x est égal à x carré sur exponentielle de x.
c'est assez trivial. Parce qu'on avait d'abord f de x égale à x carré multiplié par exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x est descendu au dénominateur, c'est devenu exponentielle de x. C'est pour ça qu'on a f de x égale à x carré sur exponentielle de x. Nous savons que pour tout alpha positif, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de alpha sur x puissance alpha est égale à plus l'infini, d'après le critère de croissance comparée. Effectivement, même cette limite, on l'avait traitée dans la vidéo précédente qui parlait des fonctions exponentielles et du calcul de leur limite. Donc, on peut donc conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 0. Pourquoi? Parce que si exponentielle de alpha sur x puissance alpha tend vers plus l'infini, en inversant, c'est-à-dire en calculant plutôt x puissance alpha sur exponentielle de alpha, ça va donc donner 1 sur plus l'infini qui donne 0. C'est pour ça qu'on a dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 0. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. On a dit que ça s'annulait en 0 et en 2. On met dans les deux valeurs et on étudie sur moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, pour avoir le signe dans l'intervalle 0, 2, on prend un réel, par exemple 1. On calcule la dérivée en 1. Ça fait 2 moins 1, 1 fois 1, 1 fois exponentielle de moins 1 qui donne encore quelque chose de positif. Ça veut dire que dans l'intervalle 0, 2, on a plus. Et on en fait de même dans l'intervalle 2 à plus infini. On choisit un réel dans cet intervalle, on teste. On voit son signe, on met. De même sur moins infini 0. On a donc moins plus moins. Ce qui nous permet donc de quitter de plus l'infini, la limite en moins l'infini. On va décroître. Parce que le signe est négatif, on décroît. On part en f de 0 qui est 0. On remonte, on part en f de 2 qui est 4 exponentielle de moins 2. Et on redescend, on part en f de 0. En fait, on part en la limite quand x tend vers plus l'infini qui donne 0. Ce qui nous permet donc d'avoir le tracé de la courbe représentative suivante de f. Vous voyez bien, on quitte donc, quand x tend vers moins l'infini, f lui est en train de partir à devenir de plus l'infini. On quitte de plus l'infini, on descend. On vient ici, on a une tangente horizontale. C'est-à-dire que la courbe va venir se coucher sur la tangente et remonter. Se coucher sur la tangente et remonter. On a une tangente horizontale, pourquoi? Parce que la dérivée s'annule en 0. Ça veut dire qu'en 0, on a une tangente horizontale et c'est aussi un extrémum. Donc, on a une tangente horizontale là. Et on a encore un extrémum à 2. C'est-à-dire qu'à 2, on a un extrémum et on a aussi une tangente horizontale. C'est pour ça qu'à 2 là, on a une tangente horizontale. La courbe va aussi venir se coucher là-bas avant de redescendre pour aller sur sa limite. La limite à plus infini donne 0. Ça veut dire que la courbe va vouloir se coucher sur la droite d'équation y égale à 0 sans jamais la toucher. On obtient donc le tracé suivant. Ensuite, on nous dit de calculer, on nous a demandé de calculer j. J était égal à l'intégrale de x exponentielle de moins x. Donc, pour ça, on a procédé par une intégration par partie. On a posé u' de x est égal à exponentielle de moins x. Ce qui veut dire que u de x est égal à quoi? On intègre juste moins exponentielle de moins x. Et on a posé v de x égale à x. Ce qui veut dire que v' de x est égal à 1. Alors, ça nous donne donc quoi? Ça nous donne j est égal à quoi? À x multiplié par moins exponentielle de moins x. Donc, ça fait moins x exponentielle de moins x qu'on va mettre entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de moins exponentielle de moins exponentielle de moins x dx. Donc, cette intégrale-ci, on la connaît, on connaît sa primitive, elle est facilement trouvable. En fait, c'est exponentielle de moins x. Comme ça, comme ici, ça nous donne exponentielle de moins x, on a donc au final j égale à crochet moins x exponentielle de moins x moins le moins ici là, c'est le moins qui provient d'ici. Et ensuite, on met la primitive de ceci. La primitive de ceci, c'est exponentielle moins x. C'est pour ça qu'on a moins exponentielle moins x. Le taux appliquant entre 0 et 1. Et qu'on calcule ça donne donc moins 2 exponentielle de moins 1 plus 1. Ça veut dire que j est égal à moins 2 exponentielle de moins 1 plus 1. Maintenant, on nous a demandé de calculer f de x plus f' de x. C'est bien ça. Alors, le calcul est très simple. F de x, c'est x carré exponentielle de x exponentielle de moins x. Ensuite, f' de x, il a été calculé
ça a donné, normalement, ça veut donner quelque chose comme x moins 2 facteur de x facteur d'exponentielle moins x. On a donc développé. Ça a donc donné ça. Et on a réduit. Ça a donné 2x exponentielle de moins x. Troisième question. On nous demande d'en déduire. On nous demande d'en déduire que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est égal à 2j moins f de 1. Ok. C'est un peu trivial. Ce qu'on fait, c'est quoi? On prend l'équation différentielle qu'on a obtenue en haut. Ouais, non, on prend l'équation différentielle qu'on a obtenue en haut. Jusque là, c'est bon, j'espère. Donc, on prend l'équation différentielle qu'on a obtenue en haut. On met le signe de l'intégrale sur tous les membres. On applique l'intégrale entre 0 et 1 sur tous les membres. L'équation différentielle qu'on a obtenue en haut, c'était quoi? F de x plus f' de x égale à 2x exponentielle de moins x. On applique le signe différentiel sur tous les membres. Dès qu'on applique ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne l'intégrale de 0 à 1 de f' de x dx plus l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est égal à 2 multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de moins x dx. Surtout, attention, ne jamais oublier le dx, parce que le dx nous dit par rapport à quelle variable on intègre. C'est très important. Comme on sait que l'intégrale de 0 à 1 de f' de x dx, c'est quoi? Une primitive de f' de x, c'est simple, c'est f de x. Une primitive de f' de x, c'est f de x. C'est pour ça qu'on dit que ça fait f de x appliqué entre 0 et 1, qui donne f de 1 moins f de 0. F de 0, c'est 0. Ça fait f de 1 moins 0. Et on sait aussi quoi? Que 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x dx est égal à quoi? Remarque, on avait dit que j, c'est qui? Que j, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de moins x dx. C'était ça, non? Ça veut dire que 2 fois cette intégrale, si c'est encore 2 fois j. C'est pour ça qu'on a dit que 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de moins x dx est égal à 2 fois j. Qu'est-ce qu'on obtient donc? On obtient que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est égal à 2j moins f de 1. Remarque, en remplaçant j et f de 1 par leur valeur, on voit bien et clairement que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est égal à moins 5 sur e plus 2. Maintenant, à la partie 3. Il est nécessaire de rappeler qu'il n'a jamais été demandé de prouver que l'équation f de x est égale à f de a une solution unique dans la partie 1. Donc, ici, on va dire, on a f de alpha est égal à f de 2. C'est-à-dire quoi? Alpha au carré multiplié par exponentielle de alpha est égal à 4 exponentielle de moins 2 parce que f de 2 a été calculé. C'est facile même de l'avoir. Ce qui veut dire que alpha au carré est égal à quoi? 4 exponentielle de alpha multiplié par exponentielle de moins 2. Comme alpha est négatif, il est nécessaire de le préciser. Comme alpha est négatif, on a donc alpha est égal à moins racine. Parce que si on a alpha carré égal à ça, ça veut dire que alpha est censé être égal à plus ou moins la racine carrée de ça. Mais on sait qu'alpha est négatif, ça veut dire qu'on va prendre la valeur négative. Ça veut dire que alpha est égal à moins racine de 4 exponentielle de alpha exponentielle de moins 2. Soit alors, ce calcul est très simple, c'est trivial. 4, sa racine c'est 2. Exponentielle de alpha, ça peut sortir en exponentielle de alpha sur 2. Et exponentielle de moins 2 peut sortir en exponentielle de moins 1. Ça fait donc moins 2 exponentielle de alpha sur 2 exponentielle de moins 1. Ou encore, pour une meilleure écriture, alpha est égal à moins 2 sur e exponentielle de alpha sur 2. Or, celui-ci c'est qui? Regardez bien, ça c'est la fonction g appliquée en alpha. Parce qu'on a juste remplacé x ici là par alpha. Ça veut dire que ça c'est en fait g de alpha. Ça veut dire qu'on a donc alpha égale à g de alpha. C'est qu'on nous a demandé de démontrer. Maintenant, on nous dit de démontrer que la valeur absolue de g de i est inclus. Que l'intervalle g de i est inclus dans i.
Et on nous demande de déduire que g' de x en valeur absolue est inférieur à 1 sur e. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On calcule g' de x. On calcule g' de x. La fonction g de x étant donnée, sa dérivée est triviale. Ça nous donne donc moins 1 demi de exponentielle de x sur 2. Et on se rend compte que, puisque on a dit que exponentielle de n'importe quoi est positif, ça veut dire que exponentielle de x sur 2 est positif, quel que soit i, quel que soit x. Maintenant, on prend quelque chose de positif, on le multiplie avec moins 1 demi qui est négatif. Ça veut dire que le résultat va donner quelque chose de négatif. C'est pour ça qu'on dit que quel que soit x appartenant à i, g' de x est négatif. Donc, comme g' de x est négatif, ça veut dire que g est décroissante. C'est clair. G est décroissante. Donc, ça veut dire que g de i c'est quel intervalle? I c'est l'intervalle moins 1, 0. I c'est l'intervalle moins 1, 0. Comme g est décroissante, ça veut dire que g de i sera l'intervalle. On va inverser les choses. Donc, comme on était sur l'intervalle moins 1, 0, g de i sera plutôt l'intervalle g de 0, g de moins 1, parce que g est décroissante. Or, g de 0, c'est quoi? C'est moins 2 sur e, qui est sensiblement égal à moins 0,73. Et g de moins 1, c'est moins 2 sur exponentielle de 1 demi, qui est sensiblement égal à moins 0,45. Il en résulte donc quoi? Que g de i est inclus dans i. Clairement. Pourquoi? Parce que g de 0, c'est moins 0,73. G de i, c'est moins 0,45. Ça veut dire que l'intervalle g de 0, g de i devient quoi? Moins 0,73, moins 0,45, qui est effectivement inclus dans moins 1, 0. Donc g de i est inclus dans i. Ensuite, la valeur absolue de g de x est égale à quoi? Est égale à 1 sur e exponentielle de x sur 2. Pour tout x appartenant à i, x sur 2 est négatif. C'est clair. Parce que i c'est quel intervalle? Moins 1, 0. Quel que soit x appartenant à cet intervalle-là, x sur 2 est inférieur à 0. Donc, ça veut dire que exponentielle de x sur 2 sera inférieure à exponentielle de 0. Or, exponentielle de 0, c'est 1. Ça veut dire que exponentielle de x sur 2 sera inférieure à 1. On en déduit donc quoi? Que pour tout x appartenant à i, on a g' de x est inférieur à qui? À 1 sur e multiplié par 1, qui est encore 1 sur e. Ensuite, à la troisième question, on nous dit, pour tout x appartenant à i, g de x est alpha. En fait, on veut montrer que g de x moins g de alpha est inférieur à 1 sur e multiplié par la valeur absolue de x moins a. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On dit que pour tout x appartenant à i, g de x et alpha appartiennent à i. Clairement. Parce qu'on a montré que l'intervalle g de i est inclus dans i. Ça veut dire que g de x appartient aussi à i. Et alpha appartient à i de par sa définition. Et comme g' de x est inférieur à 1 sur e, on a démontré que g' de x est inférieur à 1 sur e. On peut donc appliquer l'inégalité des accroissements finis avec les nombres g de x et alpha. Ça veut dire que g de x moins g de alpha est inférieur ou égal à 1 sur e multiplié par la valeur absolue de x moins alpha. Comme g de alpha est égal à alpha, ça nous donne clairement ce qu'il fallait démontrer. G de x moins, en fait ici là c'est alpha, g de x moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur e, valeur absolue de x moins alpha. Retenez bien ceci. Quelles sont les conditions pour appliquer l'inégalité des accroissements finis? L'inégalité des accroissements finis doit être appliquée sur un intervalle. Et les deux nombres entre lesquels on applique l'inégalité des accroissements finis doivent appartenir à cet intervalle-là. Et on doit avoir la valeur absolue de g' de x inférieur ou égal à 1 réel. C'est ça qui nous permet d'appliquer l'inégalité des accroissements finis ici. Maintenant, à la quatrième question, on nous dit de montrer que la valeur absolue de u de n moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 2 multiplié par exponentielle de n. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Ayant admis que pour tout entier n, u de n appartient à i. U de n appartient à i, ça veut dire qu'on peut aussi appliquer l'inégalité des accroissements finis avec u de n, clairement, sans souffre de rien. Puisque u de n appartient aussi à i, on peut appliquer l'inégalité des accroissements finis avec u de n.
Donc, pour x égale à u de n, dans la formule précédente, dans la formule qu'on a établie ici, là, pour x égale à u de n, bien sûr, en sachant que ici, là, c'est plutôt alpha, c'est pas g de alpha, parce que g de alpha est encore égal à alpha. Pour x égale à u de n, on obtient donc g de u de n moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e, multiplié par la valeur absolue de u de n moins alpha. C'est-à-dire quoi? Rappelez-vous bien, on a défini u de n plus 1 comme étant quoi? G de u de n. Bon, je peux remplacer g de u de n par u de n plus 1. Ça nous donne maintenant quoi? Valeur absolue de g de u de n plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur e multiplié par u de n moins alpha. On va maintenant démontrer par récurrence que la valeur absolue de u de n plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur e le tout à puissance n multiplié par la valeur absolue de u0 moins alpha. Pour n égale à 0, 1 sur e à la puissance 0 est égal à quoi? À 1. Et on a donc u0 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e, qui est encore quoi? 1. Donc on a u0 moins alpha inférieur ou égal à u0 moins alpha, c'est vrai. C'est inférieur ou égal, on a bien le signe égal. Maintenant, on va supposer que P de n est vrai. Donc on va supposer ça. Et on veut montrer que P de n plus 1 est vrai. Si ça là est vrai, et que on avait ça, ça veut dire quoi? On sait que u de n plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à qui? À 1 sur e fois la valeur absolue de u de n moins alpha. C'est vrai. Or, d'après ce qu'on a supposé, la valeur absolue de u de n moins alpha lui-même est inférieure à qui? À 1 sur e le tout à la puissance n. Ça veut dire qu'on a donc quoi? Le 1 sur e ci d'abord de la formule. Maintenant, qui est inférieur ou égal à quoi? On remplace la valeur absolue de u de n moins alpha par celui-ci, qui est 1 sur e le tout à la puissance n fois la valeur absolue de u0 moins alpha. En développant dans les 1 sur e ci là, ça nous donne la valeur absolue de u de n plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur e le tout à la puissance n plus 1 maintenant. Voilà, la valeur absolue de u0 moins alpha, ce qui démontre dans la propriété au rang n plus 1. Conclusion, pour tout n appartenant à rang n, on a u de n moins alpha en valeur absolue est inférieur à 1 sur e à la puissance n fois la valeur absolue de u0 moins alpha, qui lui-même est inférieur à quoi? À 1 sur 2 exponentielle de alpha à la puissance n. Par ailleurs, u0 est égal à 1 demi. Et alpha est égal, appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc, par un encadrement simple, on obtient u0 moins alpha inférieur à 1 demi. Comme u0 moins alpha est inférieur à 1 demi, c'est ça qui nous a fait dire ici là, en multipliant par 1 sur e à la puissance n, on obtient 1 sur e à la puissance n multiplié par u0 moins alpha inférieur à 1 demi fois 1 sur e à la puissance n, ce qui est encore égal à quoi? 1 sur 2 e à la puissance n. On obtient en conclusion ceci. Ainsi, on nous demande dans la plus petite valeur de n qui convient pour avoir une approximation de alpha. Pour avoir u0 moins alpha inférieur à 10 puissance moins 6, il suffit d'avoir quoi? Il suffit d'avoir 1 sur 2 puissance n inférieur à 10 puissance moins 6. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est sûr que 1 sur 2 puissance n, si là, on connaît que 1 sur 2 exponentielle de n est supérieur à u0 puissance alpha. Comme il est supérieur à u0 puissance alpha, et si on l'oblige donc à être inférieur à 10 puissance moins 6, on aura valeur absolue de u0 moins alpha, qui est inférieur à 1 sur 2 puissance n, qui est inférieur à 10 puissance moins 6. Donc, on a bien valeur absolue de u0 moins alpha inférieur à 10 puissance moins 6. Ce qui veut donc dire quoi? Dans ce cas d'espèce, quand vous allez vouloir traiter ce cas d'espèce, pour vous en sortir, quand vous aurez ça, vous allez essayer de trouver un terme qui s'écrit en fonction de n et qui majore, bon, qui dépasse u0 moins alpha. Dans notre cas, on a démontré que c'est 1 sur 2 puissance n. Et vous allez le prendre, donc dire que, poser la condition qu'il doit être inférieur ou égal à 10 puissance moins 6. Et on va tirer n.
elle ne va donc nous donner 14. Aussi trivial, aussi facile que cela nous paraît trivial. Remarque, la calculatrice nous donne U de 14 égale à ceci, qui est une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 6 près. Alors, j'espère que vous avez vraiment apprécié cet exercice qu'on a préparé pour vous et comme nous le disons toujours, n'oubliez pas de laisser vos suggestions en commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, car Workspace c'est l'option du succès.